8h14 sur Sud Radio, l'invité du petit déjeuner politique, c'est Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le préavis de grève à la SNCF maintenu pour les fêtes, la rentrée politique qui s'annonce mouvementée en janvier avec le projet de loi Asile Immigration, la réforme des retraites, bien sûr. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord le foot. Les Bleus sont rentrés donc hier soir du Qatar. Ils ont été acclamés comme des champions, pratiquement par des dizaines de milliers de supporters. Place de la Concorde. C'était un beau moment de communion nationale finalement hier soir, Sébastien Chenu. Vous dites qu'ils ont été acclamés comme des champions, mais ce sont des champions. Franchement, cette équipe de France, elle avait quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai une tendresse toute particulière pour Mbappé. Je suis pas un grand spécialiste de foot, mais je dois dire que ce jeune homme nous a fait vibrer avec ses camarades. Ils ont envoyé quand même un message d'espoir, d'unité très fort hier. Et c'est aussi parfois ce dont le pays a besoin et ce dont le pays manque. Une communion nationale et puis une épopée qui nous a fait rêver et ça nous a permis peut-être aussi d'oublier le quotidien un peu dur. Oui, ben c'est ça, dans une période de morosité, où le pouvoir d'achat est fortement impacté, où les Français se demandent s'ils vont pouvoir se chauffer, s'ils vont avoir des pannes, où il y a l'angoisse de l'Ukraine. Enfin, c'est pas simple. Les Bleus amènent un peu de bleu dans le ciel, rajoutent un peu de bleu au ciel, à la grisaille que nous connaissons, et il faut leur en être reconnaissant. Bon, hier soir, on n'a pas vu Emmanuel Macron. Il était auprès de nos armées. Vous trouvez qu'il en a fait trop dans ce mondial, les demi-finales, la finale? Oui, je pense que chacun s'accorde à dire que si la place du président de la République était bien, je crois, d'être aux côtés des Bleus physiquement dans le stade, sa place n'était pas d'être dans un vestiaire, sur un terrain, et d'essayer de récupérer. On voit bien qu'Emmanuel Macron, qui cherche toujours à faire de la com, à chercher à utiliser l'image des Bleus, et eux, visiblement, n'avaient pas tellement envie d'être associés d'ailleurs à l'image d'Emmanuel Macron. Je crois qu'ils étaient dans leurs préoccupations et leurs déceptions. Emmanuel Macron, comme d'habitude, en fait trop. En tout cas, après cette finale, vous saluez l'ensemble de cette équipe de France. En somme, est-ce que vous reprenez votre compte les propos d'Éric Zemmour qui estime que la composition de l'équipe ne reflète pas forcément la réalité du pays? Non, moi je suis fier de cette équipe de France. Je la salue dans son ensemble, tous sans aucune exception. Ces enfants, bien souvent de banlieue parisienne, parfois issus de l'immigration, qui ont démontré que leur intégration, leur assimilation, en tout cas celle de leurs parents et de leurs grands-parents, avait produit de beaux résultats. Bah oui, ça peut fonctionner quand c'est comme ça. Il faut s'en féliciter. On a trop d'images chaque jour qui nous montrent les difficultés de l'assimilation dans notre pays pour ne pas se réjouir de voir des jeunes gens qui sont eux-mêmes le fruit d'une immigration qui a pu fonctionner à un moment, qui se sont hissés à un niveau d'exception. Eh bien, il faut les saluer, bien sûr. Deux dernières questions rapides sur le football, puis sur l'à côté. Tout d'abord, des nouvelles de Karim Benzema, donc le Ballon d'Or qui a décidé de prendre sa retraite internationale. Marine Le Pen avait eu déjà des mots pas très tendres à son égard. Qu'en pensez-vous de cette carrière? Voilà, il met un terme à sa carrière. Bon débarras ou pas? Non, c'est un très grand joueur. Moi, je trouve dommage que un grand joueur ne serve plus sous les couleurs de l'équipe de France. Marine Le Pen lui avait dit d'ailleurs que si il avait le Ballon d'Or, elle serait ravie de lui attribuer la nationalité française. Donc, vous voyez, elle avait salué aussi l'aspect exceptionnel de la carrière de ce joueur de foot. Donc ne mélangeons pas les choses. C'est un grand joueur, c'est dommage. Il n'a pas toujours été très élégant non plus dans les propos qu'il a pu avoir tout au long de sa carrière. Karim Benzema, qui est français, qui joue d'ailleurs l'équipe de France, qui joue en équipe de France depuis d'ailleurs c'est ce que je viens de dire. Ça a été un grand joueur. Les moins de 16 ans mais déjà. Parfois, on peut être un grand joueur et s'exprimer fort mal. Cette finale, en tout cas, de Coupe du Monde a été l'occasion aussi de débordements. On l'a vu notamment du côté de Nice, où le maire Christian Estrosi a réagi en proposant d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Est-ce que vous y êtes favorable, Sébastien Chenu? Oui, mais ça fait partie des propositions que les élus du Rassemblement national ont fait depuis longtemps. Moi, quand j'entends des élus comme Estrosi redécouvrir la poudre et voir la réalité qui leur saute aux yeux, j'ai envie de leur dire réveillez-vous. Enfin, évidemment, on sait que les actes de délinquance qui sont commis, les débordements qui sont commis, le sont souvent par des mineurs, le sont souvent par des mineurs qui ne sont pas tenus par leur famille, le sont souvent aussi par des mineurs issus de l'immigration. On le sait. D'ailleurs, moi, j'ai pas de peine à dire que si on règle le problème de l'immigration en France, on règle majoritairement les problèmes de sécurité. Le lien immigration-sécurité, il a été fait. Même Gérald Darmanin l'a fait. Donc aujourd'hui, ces gens font semblant de découvrir la réalité. Nous, ça fait des années
au Rassemblement national, qu'on a, je crois, participé à ouvrir les yeux de beaucoup de cette classe politique, mais surtout qu'on propose et qu'on amène des solutions. Aujourd'hui, nous sommes dans un bricolage. C'est vrai que voilà, quand les dossiers s'entassent du côté des magistrats, dans les tribunaux, on le sait, une surpopulation carcérale qui pose problème à baisser cette majorité pénale à 16 ans. La première des choses, il faut arrêter l'immigration. Je l'ai dit tout à l'heure, si on règle le problème de l'immigration dans notre pays, on règle en grande partie le problème de la sécurité. La première des choses, c'est avoir une politique liée à l'immigration qui soit une vraie politique dissuasive. On arrête d'ouvrir le pays à l'ensemble de la planète. On arrête donc à travers les pompes aspirantes, etc. Deuxièmement, on sanctionne lorsqu'on est un étranger ou lorsqu'on soit en situation régulière ou irrégulière. Une personne qui n'a pas la nationalité française et qui se comporte mal dans le pays qui l'accueille doit être sévèrement sanctionnée. Vous voyez, déjà, on a deux leviers qui n'ont pas été utilisés durant les années, puisque Macron lui-même voit l'immigration comme un projet, là où nous la voyons principalement comme un problème. On va y revenir. Sébastien Chenu, je rappelle en tout cas député du Nord, vice-président du RN, vice-président de l'Assemblée nationale. Parlons d'abord de cette annonce. Sudrail et la CGT qui ont finalement décidé de maintenir leur préavis de grève pour le week-end de Noël et du Nouvel An. Les discussions sont bloquées avec la SNCF. Que dites-vous ce matin sur Sud Radio? C'est juste inadmissible que les syndicats menacent comme ça les vacances des Français, ou bien c'est à la SNCF de faire un geste? Bon, il y a deux choses. D'abord, la première chose, moi j'en appelle à la responsabilité de ces syndicats. J'ai vu que ça avait été fortement en discussion, l'idée de pouvoir faire grève au moment des vacances de Noël, et que beaucoup de syndicats, y compris d'ailleurs des gens qui se positionnent en dehors des syndicats traditionnels, n'étaient pas favorables à cette grève. Je les appelle à la responsabilité. Les Français en bavent suffisamment. C'est un préavis de grève en l'occurrence, oui. C'est pas un appel à la grève. Tout à fait. Donc on sent la prudence en tout cas de ces syndicats. Mais ils ont raison, qu'ils soient prudents. Les Français ont suffisamment de difficultés pour ne pas leur en ajouter au moment de Noël. De l'autre côté, je dis à la SNCF, mais comme on peut le dire à des tas de grandes entreprises privées ou publiques dans notre pays, que la question salariale, elle est devant nous. Vous savez, lorsque nous proposons de réunir les entreprises, de faire une conférence des salaires pour augmenter les salaires de 10%, tous les salaires de 10%, jusqu'à 3 fois le SMIC, en échange du gel des cotisations patronales, c'est parce que nous considérons que la question des salaires, elle est centrale dans notre pays. Vous savez, il y en a d'autres, je pense à la France Insoumise, qui nous parlait du SMIC à 1 600 €, qu'ils ont totalement abandonné. À l'Assemblée nationale, ils ont retiré leur texte des débats. Donc nous considérons que cette question des salaires, pas seulement des salaires d'ailleurs. Et alors on voit du côté de la SNCF, la proposition, ça a été des primes au final. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis la question des salaires. Parce que les primes, vous ne les intégrez pas lorsque vous devez faire un prêt pour acheter votre maison. Vous ne les intégrez pas lorsque vous devez faire un prêt pour acheter une voiture. Enfin, les primes, ce n'est pas pérenne par définition. Donc la question des salaires, de la rémunération du travail en France, elle est devant nous. C'est une question centrale sur laquelle les députés du Rassemblement national appelleront les autres d'ailleurs à se positionner, puisqu'à partir du 12 janvier, un texte défendu par Jean-Philippe Tanguy et Christophe Benz, deux députés du Rassemblement national, proposeront cette augmentation des salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC. Bon, en tout cas, les Français vont devoir s'habituer un petit peu à ces grèves. Les syndicats promettent déjà des mouvements sociaux à la rentrée si le gouvernement ne bouge pas sur la réforme des retraites qui a été repoussée finalement au 10 janvier. Pour vous, c'est clair, au Rassemblement national, vous êtes opposé à cette réforme? Oui, on y est opposé parce qu'elle est injuste. Vous savez, c'est vraiment un choix de société, la réforme des retraites. Quelle société voulons-nous demain? Or là, on voit un gouvernement qui, grosso modo, est obligé par l'Union européenne d'aller dans cette direction d'une réforme des retraites à 64 ou 65 ans. Sinon, l'européenne, grosso modo, lui dit « vous n'aurez plus accès à un certain nombre de fonds ». Or, il y a encore 13 milliards, je crois que la France attend dans les prochains mois. Donc l'Union européenne met la pression, dit « réformez vos systèmes de retraite, sinon on vous donnera moins ». Et nous pensons que ces systèmes de retraite, non seulement il n'y a pas d'urgence aujourd'hui à les réformer, le Conseil d'orientation des retraites nous le dit très clairement, le système aujourd'hui il est excédentaire, mais en réalité, en travaillant sur l'emploi, et vous savez que le chômage aujourd'hui est à un niveau encore important dans notre pays, mais il a baissé structurellement ces dernières années, mais en travaillant également sur la formation, sur l'accès à des jeunes au marché de l'emploi, sur l'égalité de salaire homme-femme, sur la natalité, politique totalement oubliée dans notre pays, eh bien nous avons la capacité de maintenir ce système de retraite les années qui viennent. Donc pour vous, il ne faut pas y toucher?
Non seulement il ne faut pas y toucher, mais il faut aller vers une retraite qui, avec 40 annuités, la clé c'est ça, c'est 40 annuités, permettent aux gens qui ont commencé tôt, entre 17 et 20 ans, de partir à 60 ans et ensuite de partir jusqu'à 62 ans avec un effet progressif. La clé d'entrée, c'est les 40 annuités. Vous avez travaillé 40 annuités, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé tôt, vous devez pouvoir partir à 60 ou jusqu'à 62 ans maxi. Est-ce que du côté du RN, vous serez pour autant dans la rue, aux côtés des syndicats, ou bien de la France Insoumise même, qui a déjà prévu une marche le 21 janvier prochain pour non, mais nous, on n'est pas un syndicat. manifester contre... Nous, on n'est pas un syndicat, on a 89 députés à l'Assemblée nationale. Pour vous, ce combat, il sera mené au Parlement uniquement. Les gens qui veulent aller manifester, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas besoin d'ailleurs de notre permission, mais on n'organise pas des manifestations, on ne l'a jamais fait sur aucun sujet. Nos députés, les 89 députés du Rassemblement national, vont être à la manœuvre à l'Assemblée nationale pour faire reculer le gouvernement et pour proposer, car il s'agit bien d'assumer notre rôle. Nous, on veut prendre les commandes du pays. Il va falloir avoir des alliances, en tout cas, du côté du Parlement. Écoutez, je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de députés qui ne veulent pas de cette réforme des retraites, mais on va voir comment... Sur qui, par exemple, je pense qu'il y a chez les Républicains, puisque certains l'ont dit dans leur campagne interne, il y a des députés LR qui peut-être ne veulent pas de cette réforme des retraites, mais ils vont être au pied du mur, les LR, parce que si la réforme des retraites passe, ce sera grâce à LR. Le gouvernement ne peut s'appuyer que sur les Républicains. Donc nous le disons, il faut qu'il y ait à l'Assemblée une majorité pour refuser cette réforme des retraites. LR et la France Insoumise aussi sur ce texte, mais vous savez, tout le monde doit pouvoir se positionner et les députés du Rassemblement national seront à la manœuvre. L'actualité également, Sébastien Chenu, c'est Gérald Darmanin qui a annoncé, on en parlait tout à l'heure avec Elisabeth Lévy, un retour à la normale concernant les visas délivrés à l'Algérie. La France les avait réduits fortement, on le rappelle, comme dans d'autres pays du Maghreb, afin d'obtenir de leur part des efforts dans l'accueil de ressortissants expulsés de France. C'est une victoire diplomatique pour vous ? Non, mais il n'y a eu aucun effort de fait. Enfin, je veux dire, les laissez-passer consulaires n'ont pas augmenté. Aujourd'hui, Gérald Darmanin accepte de redonner des visas en grand nombre à Algérie, Tunisie, Maroc. En échange de quoi ? Et peut-être demain au Sénégal, puisqu'il y va. En échange de quoi ? Quelle est la politique qui est menée ? Moi, je crois que Gérald Darmanin met du lest, non pas pour obtenir du pétrole, parce qu'en fait, le Sénégal, la Tunisie ne donnent pas de gaz, à la France. Donc, c'est pas cet échange-là. Je crois qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin, ce qu'il est en train de nous concocter, c'est qu'il dit si vous reprenez des ressortissants à vous qui sont délinquants, on vous donnera de l'emploi et on délivrera davantage de visas. C'est la logique de sa réforme Asile et Immigration. Eh bien, moi, je pense qu'elle est très dangereuse et on va le voir avec ce voyage au Sénégal, par exemple. Justement, parlons-en de ce voyage au Sénégal, avec notamment dans ce déplacement, il sera question de lutter contre le trafic de stupéfiants, mais aussi effectivement de coopération en matière d'expulsion, de favoriser l'immigration légale pour certaines catégories. On est clairement dans cette philosophie, cette réforme asile-immigration qui sera discutée à la rentrée. Sébastien Chenu, c'est clairement l'objectif. Ce sera un appel d'air supplémentaire, une voie d'immigration nouvelle. Le Sénégal fait partie des 10 pays qui envoient le plus de ses ressortissants en France pour une immigration économique. On voit qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes en France. Beaucoup des trafiquants de crack, par exemple, sont sénégalais. Je ne dis évidemment pas que tous les Sénégalais sont trafiquants de crack, ce serait ridicule de le dire ainsi. Je dis que parmi les trafiquants de crack, il y a beaucoup de gens qui sont de nationalité sénégalaise et qui posent des problèmes de sécurité. Nous demandons donc au Sénégal de reprendre ces ressortissants qui se comportent mal, qui sont trafiquants. Et pour ça, il faut de la coopération. Et pour ça, il faut de la coopération. Le problème, c'est qu'évidemment, le Sénégal n'a pas beaucoup d'intérêt à reprendre des gens pareils. Alors, Gérald Darmanin leur dit, au lieu de diminuer le nombre de visas, c'est-à-dire d'avoir une politique qui soit exigeante, qui soit ferme, il leur dit, écoutez, on va vous donner la possibilité de travailler. On va dire aux Sénégalais qui sont en France de manière parfois irrégulière ou parfois régulière, on va leur dire, écoutez, vous pourrez quand même travailler. Je pense que c'est une erreur. Je pense que ceci ouvre la voie à une nouvelle étape d'immigration. C'est-à-dire que dans quelques temps, des gens qui vous diront, écoutez, je suis venu en France pour travailler sur des métiers en tension. Là aussi, on peut faire la liste des métiers en tension. On parle de titre de séjour provisoire, a priori. Oui, mais enfin, on sait ce que c'est. On commence par arriver dans notre pays avec un titre de séjour provisoire, puis le titre arrive à extinction et les gens se maintiennent. Et ensuite, les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, ne deviennent pas une réalité, puisque 90-92% d'entre elles ne sont pas exécutées. Donc, on sait très bien que les gens arrivent avec pour une immigration économique. Avec ces emplois sous tension, très clairement, on fait comment ? Il n'y a pas de solution ?
Ah si, il y a des vraies solutions. D'abord, il faudrait qu'on parle de la liste des emplois sous tension, parce que je note par exemple que la restauration qui a des besoins ne fait pas partie de cette liste des emplois sous tension. Ils le demandent en tout cas. Donc déjà, on s'entend pas déjà sur les choses. Mais de l'autre côté, il est évident que faire venir des gens pour occuper des emplois, c'est ouvrir une voie d'immigration. Vous savez, il y a des années, on disait, et vous allez voir parce qu'il y a une partie de la réponse à tout ça, on disait chez les éboueurs, il y a 70% d'étrangers parce que les Français ne veulent pas travailler dans cette profession. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a 70% de Français qui font ce travail très pénible, très difficile d'être éboueur. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail et les rémunérations se sont améliorées dans ce boulot-là. Donc si on travaille sur les conditions de travail et la formation, et si on travaille sur la rémunération, on revient d'ailleurs à nos fameux 10% d'augmentation des salaires, eh bien, on a des citoyens qui, formés, bien rémunérés, acceptent de faire des travaux pénibles. Ça prend du temps. Si d'accord, d'accord. Alors oui, ça prendra beaucoup plus de temps que de faire venir une immigration non contrôlée qui joue à la baisse sur les salaires. Ça, c'est évident. Autre sujet dans l'actualité, Sébastien Chenu, c'est le service national universel. Il avait été lancé en 2019 sur la base volontariat. Emmanuel Macron cherche à le rendre obligatoire. Il doit s'exprimer à ce sujet en janvier. Pour vous, il faut le rendre obligatoire, ce service ? Oui, je pense que le service national universel est quelque chose vers lequel il faut aller. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que ça fait partie de tous ces signes à la fois de restauration de l'autorité de l'État. Nous étions favorables depuis longtemps, comme nous sommes favorables à d'autres signes, comme par exemple le retour du port de l'uniforme au collège. Proposition de loi, là encore, défendue par nos députés, Roger Chudot, le 12 janvier, parce que ça fait partie de ces choses qui permettent l'intégration des jeunes dans la société française, mais aussi la restauration d'une certaine forme d'autorité. Sébastien Chenu, cela fait 6 mois que vous êtes vice-président donc de l'Assemblée nationale. Les débats, on peut le dire, ont été parfois assez houleux. Il y a eu des incidents, 10-49-3 au total, autant de motions de censure. Globalement, vous avez trouvé les débats à la hauteur. Et est-ce que vous pensez qu'elle peut tenir longtemps, cette Assemblée, avec une majorité relative pour le gouvernement ? D'abord, j'ai trouvé les députés du Rassemblement national exceptionnels, de combativité, de volonté de bien faire, de se battre sur des sujets de fond. Malgré l'incident Grégoire de Fournas. Oui, d'accord, mais moi ce que je retiens, c'est 50 amendements adoptés sur les frais bancaires par Nicolas Maisonnet, des textes défendus par les députés RN sur tous les sujets. Le 12 janvier passera un texte aussi sur les violences faites aux femmes, défendu par le député de Camargue, Emmanuel Taché de la Pagerie, des textes sur la fiscalité. Moi-même, je me bats pour faire baisser la fiscalité des taxes ordures ménagères. On a vu des députés Rassemblement national se déployer sur l'ensemble des sujets de notre société. Et en face, on a vu une majorité réduite à utiliser le 49.3, tétanisée, qui n'a pas compris qu'elle n'était plus, qu'elle était dans une majorité aujourd'hui relative, qu'elle devait donc composer, donner du lest. Il faut le dire, il ne reste plus qu'un 49.3 voilà, d'ici la fin de la il va falloir parlementaire. qu'ils comprennent. Ça va être chaud. J'aimerais vous entendre un dernier mot très rapide sur la montée des groupuscules d'ultra-droite. Lors de la demi-finale France-Maroc, plusieurs membres ont été arrêtés. Le phénomène devient de plus en plus fréquent pour les services de renseignement. Qui s'en inquiète ? C'est aussi une source d'inquiétude pour vous, Sébastien Chenu ? Non, mais il y a toujours eu dans notre pays des groupuscules d'extrême gauche, d'extrême droite qui ont cherché à casser. On se souvient les Zouaves de Paris qui avaient semé le bazar dans les meetings même d'Éric Zemmour. Donc ces gens-là doivent être sanctionnés d'où qu'ils viennent. Mais on sait bien que cet effet de focal n'est pas la réalité. Ça représente, d'après ce que j'ai cru comprendre, à peu près 400 personnes dans le pays. Ils doivent être durement sanctionnés. Qu'il faut relativiser, ils doivent être durement sanctionnés. On n'a rien à relativiser. En revanche, ils sont un des éléments dans la foultitude de gens qui sèment la terreur dans notre pays, un des éléments marginaux. Sébastien Chenu, merci d'être passé par Sud Radio ce matin. Je rappelle, vous êtes député du Nord, vice-président du RN, vice-président de l'Assemblée nationale. Bientôt en vacances aussi, ça va faire du bien. Oui, ça va Après, faire du bien. C'est 6 mois assez intense. Bonne fête à vous en tout cas. Belle fête de Noël. Merci beaucoup. 8h33 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec la revue de presse. Hashtag on en parle, ce sera avec Maxime Trouleau, bien entendu. Et puis dans la foulée, la revue de presse. Juste après, on sera pour les grands débats du matin avec Lydia Guirousse et Eric Revel. Vous nous appelez 0826 300 300. Tous les sujets sur la table, bien sûr, comme toujours. À tout de suite.